Nous sommes mardi 24 septembre 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout, merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV de lundi à lundi 24/24. Nous émettons au canal 317 sur Canal Plus International. Ce matin encore, nous ferons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous n'avons pas failli à notre règle. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat. Dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, un volet de l'entrepreneuriat nous intéressera ce matin. Et ce matin justement, nous allons parler de l'image des entrepreneurs. Avez-vous l'impression que l'image de l'entrepreneur est pour beaucoup dans la réussite de son entreprise? Quel est le regard que vous pouvez poser sur l'image des entrepreneurs? Est-ce un atout majeur pour le développement intégral de son entreprise et surtout pour le développement positif de cette entreprise? Nous en parlerons dans le cadre justement de ce programme avec nos nombreux experts en entrepreneuriat. Mais avant tout cela, et si vous le voulez bien, on aura déjà accueilli la très étincelante Claudia qui nous amènera pour une balade en kiosque au Cameroun. On aura donc la quintessence de l'information parue de ce côté. La dénonciation du jour est également restée intacte et restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table pour proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Ibrahim, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux co-panélistes de ce matin. Très heureux d'être avec vous. Ibrahim est donc chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. Ces passages sont de plus en plus appréciés au niveau de cette plateforme. Ibrahim, merci d'être encore là ce matin. C'est moi qui vous remercie Papa ici. À côté de vous, nous accueillons également cet autre expert. Lui, c'est Joseph Zambo, chef d'entreprise également et expert en entrepreneuriat. Il nous accompagne tous les mardis dans le cadre justement de ce programme. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Papa ici et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Comment tu vas particulièrement ce matin? Très bien, surtout qu'on va employer un thème très intéressant aujourd'hui. Lequel? On va parler de l'image. L'image. Oh, l'image de l'entrepreneur. Oh, oui, c'est très important. L'image. Ça fait bizarre, mais il faut qu'on en parle. Nous en parlerons, ça c'est clair. Merci Joseph Zambo. Si on était au village, on dira Yosef Zambo. Yosef Zambo. Merci d'être là ce matin. En face de vous, lui reste notre consultant, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobe, Pierre Bluriot Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel et merci de m'associer à cette discussion. Je voudrais profiter de cet espace pour souhaiter joyeux anniversaire à une personne qui est très chère à Inès Niemek, qui est du côté de la Belgique. Son nom de jeune fille, c'est Ngoko. Voilà. Ngoko. Linda, oui. C'est vrai que les bassins ont quand même des noms bizarres. Ngoko. Voilà, Linda. Elle a un an de plus, ce 24 septembre. Et je lui souhaite tout ce que sa sœur lui a souhaité déjà. Et ainsi qu'à son merveilleux époux. Voilà. Ce matin, je suis particulièrement séduit par le vestimentaire d'Ibrahim. Ah, merci. Alors, il a quoi de particulier? Les gens cachent l'argent. Ah bon? Mais un entrepreneur doit avoir de l'argent. Je savais qu'il en avait, mais il le cachait trop mal, maintenant il le cache trop bien. En tout cas, merci pour le compliment, les collègues. Vous savez, nous avons la mission aussi de tendre la main. Et aux esprits valeureux, nous devons donner des ouvertures. Je suis heureux depuis que Ibrahim s'est joint à Joseph, parce que les retours que nous avons font état de ce que la qualité du débat autour de l'entrepreneuriat ne fait que prendre de l'ampleur. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un jeu que nous venons faire ici. Il y a des gens qui sont déjà abonnés
à leur jeudi à leur mardi entrepreneuriat. Ils veulent savoir comment ça marche, les précautions à prendre. Beaucoup veulent se lancer, mais sont encore dans l'hésitation. Donc, je vous remercie tous les deux pour ce que vous apportez à ce programme. Merci Pierre Blériot. Je vous suggère à mon niveau de garder le microphone, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Si vous opposez à la violence l'amour, vous pouvez gagner de nouvelles âmes à la douceur. On peut reprendre? Si vous opposez à la violence l'amour, vous pouvez gagner de nouvelles âmes à la douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de personnes violentes ont davantage besoin d'être aimées pour qu'elles en viennent à la douceur, à l'amour véritable. La violence est souvent chez beaucoup l'expression de beaucoup de frustration. Ne les prenez pas au premier niveau, au premier degré. Les gens violents souvent souffrent. Au lieu de leur opposer la violence, de leur opposer la guerre, la haine, il faut leur opposer l'amour. Ça va les rendre moins violents et plus aimables. C'est vrai que Blériot, vous posez un sujet très important. Là, il est d'ailleurs également à quelques niveaux d'ordre philosophique, même spirituel. Pour ceux qui ont lu Gandhi, Gandhi était un apôtre de la non-violence. Et parlant justement de cette non-violence avec Gandhi, il y a eu deux courants de pensée, ceux qui étaient d'accord avec les préceptes et les convictions de Gandhi, qui étaient non-violents. Si on vous maltraite, il faut répondre avec douceur, ainsi de suite. Et d'autres qui estimaient que non, cette affaire-là ne peut pas marcher. Tu me gifles, je te gifle. Alors, ces deux courants de pensée qui se sont opposés, jusqu'à présent, sont toujours d'actualité. Blériot, parce que humainement, si à l'entrée de ce studio, quelqu'un m'a mis une gifle, pam! Et après, tu me dis de dire à ce monsieur, bon, vraiment, frère, il faut d'abord te calmer. Est-ce que c'est facile? Non, mais si nous donnons des conseils, nous les donnons d'abord à nous-mêmes. C'est parce que ce n'est pas facile que ça devient des sagesses. Ceux qui aiment me prendre à partie, le fait de donner des sagesses ne veut pas dire que j'ai atteint le sommet de la sagesse. Non, je demeure un humain qui a ses faiblesses. En fait, le Christ avant Gandhi avait épilogué sur la notion de violence. Sauf que lui, il est ambigu. Dans un cas, le Christ demande de répondre par la douceur à la violence. Dans un autre cas, il dit de traiter le fou selon sa folie. Vous voyez? En fait, il nous appartient de juger. Vous voyez, par exemple, dans les quartiers, il y a des fous violents. Tout à fait. Non, ne croyez pas qu'en le caressant, il va comprendre. Quand un fou ramasse un bâton, il faut le frapper très fort. Il va comprendre que le monsieur, si lui ne joue pas. Là, j'ai un fou en Vogada qui m'avait remarqué. Oui, il poursuivait à Tango, c'est comme ça qu'on a. Il poursuivait les gens à la mobile. Bon, dès que les gens, surtout les femmes et puis les gens qu'il croient. Je marchais donc avec une sœur à moi qui est judokate. Il la voit, il veut la poursuivre. Je lui dis à Tango, non, elle n'est pas comme les autres femmes. Il a insisté, elle l'a tenu par la gorge, elle l'a soulevé. Il a eu tellement mal que quand elle l'a déposé, il a fui. Et donc, chaque fois qu'il me voyait, il disait oui, pour dire que c'est moi qui étais venu avec la judoka. Non, des fois il faut réagir. Donc, maintenant, quand vous avez le sentiment que celui qui vient en face de vous souffre, j'ai expérimenté cela sur ma page Facebook. Parfait, la plupart des gens qui vous insultent, en fait, ils ont de l'amour caché en eux. Quand vous les prenez avec douceur, j'ai pris récemment un avec douceur, il a fini par me dire, moi je t'apprécie bien. Vous connaissez la maladie des Camerounais autour de moi. Il y a une grosse maladie des Camerounais. On comprend. Oui, autour de moi, mais ils vont en guérir progressivement. Je les traite avec beaucoup de douceur. Maintenant, quand quelqu'un exagère, j'estime que il n'est pas là pour... Je ne suis pas son médecin psychiatre. Je ne vais pas le suivre toute la vie. Merci. Donc, quand je le dis, il ne faut pas qu'un collaborateur, ici, un collègue, quand je sors, il me dit que je veux vérifier la sagesse, il me gifle. Déjà, physiquement, je ne suis pas facile à prendre. Donc, d'ailleurs, tu vas même me gifler. Si tu tentes, il y a le petit caméraman là qui dit que lui. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, le panel a été constitué. Les sujets ont été également proposés. À tout de suite pour 2 heures d'échange, une autre manière de faire la télévision.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin. Entre 10h et 11h52 minutes, nous vous offrons une autre façon de faire la télévision. Dites aux autres que ça a déjà commencé. Claudia, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, j'imite le double sac, le bon François des modérateurs. Le commandant des bombes. Le commandant des bombes. Alors, parfait, je vous ai... avec des choses là sur la table. Des petits cadeaux pour vous. Petits cadeaux. Oui. Incroyable. Ce sont des petits bonbons et à l'intérieur, il y a des petites questions. J'ai rien formulé. Ce sont vos téléspectateurs qui vous aiment, qui ont formulé ces questions pour vous. Et ça, c'est pour qui? Et ça, c'est pour vous. Ah, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Il y a un bonbon à l'intérieur. Oui, et ça, je vois le bonbon. Ça, c'est pour Blériot. Oui, merci. Le caméraman... Bien vouloir répondre. D'accord. Donc, on peut y regarder au niveau des questions. Monsieur Parfait, pouvez-vous passer ce papier à monsieur l'entrepreneur? Je passe dans le papier à Ibrahim. Merci. L'entrepreneur, je pense que c'est lui. Les deux sont entrepreneurs. Ah, d'accord. J'ai pas prévu de papier. Alors, moi, je prends le bonbon. Bon, lui prend Je suis sauvé de la vérité. D'accord. Donc, vous pouvez déjà lire vos questions. Et bien, voilà, on y va. On commence avec le double sac. Vous êtes terrible. Et vous voulez qu'il réponde? C'est pas moi, c'est ça les téléspectateurs. Bonjour, le bon François des modérateurs, l'homme aux 1000 débats. Êtes-vous déjà tombé amoureux d'une collègue? Si oui, comment s'appelle-t-elle? Et vous voulez qu'il réponde? C'est pas moi. J'ai posé. On n'est pas obligé de répondre, non? Je ne sais pas. On peut répondre après. Ok. Monsieur Zambo. D'accord. Et elle va répondre après. On vous a posé une question. Pourquoi? Non, mais. Je commence? Oui, vas-y. D'accord, allez-y. Ok. Bonjour, monsieur. Que pensez-vous de Blériot? Imité Parfait ici à la présentation de l'espace. Mais ces gens, ils ont des questions. Et si je suis alors le sac de modérateur? Ok. Donc, comment ça se dit souvent? Une fois de plus aujourd'hui, nous recevons le digne fils de Boumiébé, le descendant. Pierre Blériot me restera et demeurera notre consultant. Nous allons être consultant de tous les temps. Ben voilà que tu l'aimes. Ok. Bonjour Blériot. Vous êtes le plus intelligent du monde, le saviez-vous? Oh là. Pouvez-vous me donner quelques astuces pour être un bon polygame? Oui. Je le fais constamment sur ma page Facebook. Je fais des lives là-dessus. Et la semaine prochaine, je parlerai de la polygamie particulièrement. Mais pour être un bon polygame, pour le dire comme ça, il faut être d'abord un bon manager, un bon leader, quelqu'un de charismatique, qui assume ses responsabilités, qui n'est pas un faux fuyant. Voilà. Ça fait beaucoup, hein? Oui, ça fait beaucoup. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le sexe intervient à moins de 30%. C'est beaucoup plus le charisme. Maintenant, dans le monde moderne, il faut avoir les moyens. Il faut être honnête. Pour être un bon polygame, il faut avoir beaucoup d'argent. Tout à fait. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne serez pas un bon polygame. Moi, je viens d'avoir 8 enfants malades au même moment. Voilà. Donc, polygame, c'est aussi beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de charges. Et puis, aucune femme ne tolère qu'on retire sa part pour donner à une autre. Donc, il faut en avoir les moyens. Alors, je vais répondre à ma question à moitié, hein, parce qu'il y en avait deux. Êtes-vous déjà tombée amoureuse d'une collègue? J'ai dit oui. Maintenant, si oui, comment s'appelle-t-elle? Là, je ne peux pas donner le nom. Oui, parce qu'elle est déjà mariée et tu vas poser des problèmes à la
Elle est déjà mariée. Et si je donne son nom à la télé, est-ce au moins que vous êtes amoureux ou bien? C'était avant. C'était avant. Tu vois que je vivais avec. C'était avant, il y a une dizaine d'années. C'est mardi risque, hein? Non, on va pas gâter le foyer. Maintenant, on a comblé Claudia avec ces questions compliquées. Claudia, nous allons aller donc en kiosque comme tous les matins, parce que lorsque nous vous voyons sur ce plateau, cela signifie que nous devons déjà faire un tour de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Parfois il dit ce mardi, parfois ici. Parfait ici. Ce mardi, les journaux parlent des mines. Le Cri hebdomadaire, la météo, nous informe que le professeur Focalistus Gentry suspend l'exploitation d'un site. La page du Écran nous renseigne que le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique interrompt ce 23 septembre pour 6 mois éventuellement renouvelables toute activité minière sur un périmètre dans le département de la KDI, région de l'Est. La décision ministérielle vise entre autres à préserver l'ordre public, apprend-on. Le journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe s'intéresse également à cette actualité et parle plutôt de mines d'incohérence en ce qui concerne l'affaire Jams à venir. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, en violation des dispositions du code minier, décide la suspension du permis de recherche de cette société. Georges-Alain Boyomo est également au parfum de cette actualité, parlant justement de l'activité minière au bas de une de son journal, justement en page 2, on parle du permis de Jams à venir suspendu. Au-delà de la suspension, l'État s'engage aussi à l'exploitation de l'or et du fer. L'or est donc aux négociations des conventions minières avec 4 entreprises. Le Jour qui porte cette actualité nous informe que les travaux entre l'État du Cameroun et les sociétés Camina SA, Caminex SA et Auréal Cameroun Toussad, respectivement pour l'exploitation des gisements de fer de Govayan, de Ntem et de Njung3 dans la région du Sud et d'or de Bibeni dans la région du Nord ont démarré Boulevard le 19 septembre 2024. Autre information à retenir ce mardi, parlant des inondations du Mayo Danaï, le quotidien Info Matin nous renseigne que les sinistrés disent merci à Paul et Chantal Biya. Les populations des arrondissements de Yagua, Marga et Girviding ont ces 21 et 22 septembre reçu l'aide humanitaire d'urgence à travers le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika. Ils expriment leur gratitude et saluent la prompte réaction du couple présidentiel à leur faveur. Et prenons toujours des nouvelles de la région de l'extrême nord, s'agissant toujours des inondations à Tanganyika, porte l'aide de Paul Biya aux sinistrés en page 12. Reparlons dans cette revue de près de la présidence des pays producteurs du cacao. Le journal Capital Info nous renseigne que la présidence est à l'ère du Cameroun. Le billet hebdomadaire Le Point s'intéresse également à l'ICO. Cameroun, Bargatangana est désormais le président, apprend-on en page 12. Le Messager est de retour et nous plonge également dans cette actualité. Parlant toujours du cacao camerounais, la page 5 nous propose de découvrir l'analyse du docteur MG Bionda. Autre information à retenir dans cette revue de presse, affaire Padou et pas des moindres, des mafieux libérés. La page 4 nous renseigne que c'est un scandale financier, une affaire d'escroquerie qui tient en haleine le sommet de l'État. L'affaire Hervé Papou a révélé au grand jour un vaste réseau de mafia qui implique un proche collaborateur du président de la République et la nièce de la première dame. La chaîne des complicités est explosive. En page 4, le billet hebdomadaire Le Point est de retour et nous plonge dans un volcan. Mais qu'est-ce qui brûle à l'intérieur? Eh bien, il s'agit de l'enseignement supérieur et aussi des universités d'État. L'enquête révèle que, outre le dossier de la dette académique qui fait des gorges chaudes chez les enseignants et le non-paiement de la prime de modernisation qui fait déjà planer l'ombre d'une année blanche, il y a des centaines d'étudiants bloqués en cycle de master qui annoncent des mouvements électriques au son des comptes. Le Point étale et les larves coulent en page 11. Le quotidien de Georges-Alain Boyomo est également de retour. Le journal nous propose de lire ce qui se passe dans le domaine de l'électricité. Au régime va-et-vient, 6 régions du Cameroun subissent à niveau des perturbations dans la distribution, principalement pour des raisons de transport d'énergie électrique. Apprend-on en page 9. Et voici le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana fait de l'éradication de la pauvreté, la prospérité partagée. Sa grande une, Paul Biya salue le pacte
de l'avenir. Et parlons santé dans cette revue de presse avec le quotidien Éco-Santé. Nous sommes à l'hôpital général de Yaoundé. C'est une fausse information. Le professeur Vincent de Paul Ndiente n'a pas bénéficié d'une évacuation sanitaire. Lire la page 3 pour en savoir davantage. Et voici l'info à chaud avant de nous plonger dans l'actualité politique. Le journal nous propose de lire en page 7 une histoire qui se déroule du côté de l'hôpital de la Cité Verte à Yaoundé. Un pasteur qui impose les mains sur les malades et il, 3 points de suspension, question de nous laisser dans le suspense. Lire dans la suite de l'histoire en page 7. Et bien évidemment, on parle de prisonniers politiques du MRC, justement, et s'il était enfin libéré, le journal s'interroge en page 3 ce matin et nous clôturons avec le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouaré Kindi qui nous propose des actualités ce matin. On parle du conseil des chefs de police d'Afrique centrale, le patriarche Martin Bargangeli aux commandes. Le ministre d'État Ferdinand Gongo et GPR inaugure la maison du policier d'Afrique centrale. Le bas de une, Paul Ngouaré Kindi nous propose d'aller dans la région de l'Est d'Oumétan. Joie totale, le président Gilles Mécoq Ndongo finit les élèves avec plus de 650 kits scolaires. Merci, merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Merci. C'est un mardi. Le jeudi, vous dites souvent que c'est jeudi des filles. Le mercredi, vous dites souvent que c'est mercredi des garçons. Mardi des risques. Mardi des risques? Oui. Il s'agit de quel risque? Mais on vient de prendre des risques tout à l'heure. Claudia? Oui, parfait. Excellente journée à toi. Merci, bonne soirée. Et à demain 10h. À demain 10h. Mais n'oublie jamais. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. À tout de suite pour la suite. La suite, c'est avec la dénonciation et nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niamek. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour m'a été rapportée par quelqu'un qui ne souhaitait pas ou qui ne souhaite pas que j'en parle. Ah bon? C'est pour cela que je vais maquiller certains aspects. Mais il va finir par se reconnaître parce que la chute de sa dénonciation, de l'affaire qu'il m'a dénoncée, m'a interpellé. Il est avec son ami depuis près de 3 décennies. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Lui, il vit en Europe, son ami ici. Il a toujours apporté son soutien à cet ami, qui n'est pas de sa famille et même pas de sa communauté. Sauf que récemment, il lui a confié la réfection de son domicile. Cet ami a utilisé le triple du devis qu'il avait fait lui-même au début. C'est-à-dire que finalement, ça lui a coûté le triple. Et le domicile, les réfections ne sont toujours pas terminées. Pour ne pas avoir de problème avec son ami, il lui a dit, bon, ok, je vais prendre une agence immobilière, parce que son ami fait dans ce genre de travaux, je vais prendre une agence immobilière qui va continuer les travaux. Remets juste les clés à mon épouse. Il est comme moi, il est polygame, l'une de ses épouses. Remets-lui juste les clés. Alors, pendant que son ami était en route pour aller rencontrer l'épouse, il écrit un texto à un autre ami, à lui. C'est-à-dire le méchant écrit un texto où il vilipende son ami qui est en Europe. Mais en envoyant le texto, il envoie plutôt à celui qui est en Europe. Donc confusion de destinataire. Confusion de destinataire.
Le testo arrive et le gars rit et il lit. Il lit et il rit. Il semble bien qu'il a confondu. Non, on n'a pas encore su à qui il a envoyé. Non, j'ai dit celui de Rosa qu'il a Oui, confondu. puisqu'il met le nom de celui à qui il envoyait. Et il parle de celui qui est en Europe. Il dit que le salaud croit que... Alors, il découvre... Déjà, il avait eu beaucoup d'autres coups, mais il ne savait pas que c'était jusqu'à ce point que son ami avait cultivé au fond de lui de la méchanceté, de la rancœur et beaucoup d'autres choses. J'ai évité de raconter toute l'histoire parce qu'il n'a pas souhaité que j'en parle, mais j'ai pris ce pan-là. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. On passe la parole d'abord à Ibrahim. Ibrahim, la dénonciation remet sur la table la confiance en amitié. Ça remet sur la table la vraie amitié, l'hypocrisie, la méchanceté et tout ce qui va avec. Quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation? Alors, Fafa, ici, c'est une problématique qui est partout, même dans l'univers entrepreneurial. Ouais. La plupart des grands entrepreneurs vous diront que leur casse-tête, c'est les ressources humaines. Tout à fait. C'est-à-dire la gestion des hommes de confiance, la gestion des collaborateurs. Et parfois, même dans les affaires, on confie des responsabilités à des personnes avec qui on a une certaine affinité. Mais je voulais dire simplement qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Si on peut garder ça en esprit, dans les prochaines fois qu'on va essayer de collaborer, ça va nous aider grandement. On reconnaît un arbre à son fruit. Si le fruit est bon, ça veut dire que l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, ça veut dire que l'arbre est mauvais. Quand vous entamez une relation avec un confrère ou un ami, regardez à ce qu'il crée dans votre vie, à ce qu'il vous apporte. Si à un moment vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre total entre ce que vous lui apportez et ce que lui vous apporte, il faut faire attention à cet ami. Il peut arriver qu'il n'y ait pas un équilibre de force sur le plan financier. Parce qu'on n'apporte pas que des finances à un collaborateur. Tout à fait. Mais est-ce qu'on ressent quand même que ce collaborateur là-bas, il se met en peine pour nous, même dans d'autres aspects? Donc honnêtement, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui vont encore arriver. Mais je voulais simplement encourager les téléspectateurs à être un peu plus sages et à étudier leurs relations. Vraiment à étudier leurs relations s'ils veulent avancer comme il se doit. Merci. Joseph Zambo, est-ce qu'à un moment donné, celui qui a finalement reçu la fameuse correspondance, alors qu'elle n'était pas destinée à lui, est-ce qu'il ne doit pas se dire que, attends, moi j'ai même décidé de laisser cette affaire, parce que ce garçon a même déjà pris 3 fois le budget que lui m'avait fait, et jusqu'à présent, l'édifice n'est pas encore achevé. Et maintenant, il commence à me vilipender et dit comment je suis méchant, certainement comment je suis sorcier. Peut-être même qu'il a même dit que l'origine de son argent est douteuse. Il est dans des choses compliquées. Il ramasse les pièces au sol et tout et tout. Alors, est-ce que le type de l'Europe ne doit pas porter plainte pour lui dire que, monsieur, tu vas me rembourser le trop perçu? Bon, la plainte pour moi, c'est pas utile à ce niveau parce que c'est son ami. Et je crois qu'on connaît nos amis, ça c'est sûr. Lorsqu'il a su que la facture de la réfection de sa maison était surfacturée, il aurait pu agir en ce moment-là. Mais s'il n'a pas agi, peut-être ça ne le surprend pas, cette situation. Mais juste qu'il doit faire très attention parce qu'on ne sait pas jusqu'où le vice peut partir. Peut-être dans le message qu'il a lu, il n'a pas totalement tout dit. Mais en réalité, c'est très compliqué d'être plus jeune et avoir des amis et maintenir les mêmes amis lorsqu'on a changé de classe sociale. C'est très difficile parce que donc on ne se retrouve pas. Et quand ils ne se retrouvent pas, tout ce qu'on ne comprend pas devient mystique, devient de la magie. C'est vrai que vous posez là une autre problématique. C'est-à-dire que vous étiez amis, vous avez pratiquement le même âge. Oui. 15 ans plus tard, j'ai failli parler comme les enfants des réseaux sociaux, un brise, c'est-à-dire l'autre a une ascension sociale fulgurante. Alors, qu'est-ce qui se pose souvent? Celui qui a l'ascension sociale fulgurante, d'autres se disent que non, vraiment, moi je ne dois plus être ami avec le type si on n'est plus de la même classe sociale.
parfois également, toi, tu veux aussi garder le même ami, malgré le fait que tu as eu cette ascension fulgurante, mais c'est cet ami-là qui commence à te jalouser. Oui, mais c'est logique. Est-ce que c'est pas un dilemme? Non, c'est même un très gros problème et c'est là où on parle justement du management de sa vie. Parce qu'en réalité, la logique demande de se séparer de cet ami. Ah bon? Si on est objectif. Parce que la seule fois que Francis Ngannou avait essayé d'aller encore s'asseoir, où il avait l'habitude de s'asseoir pour boire la bouillie, manger le haricot et tout, ça a créé une émulation dont il s'est retrouvé obligé de prendre une moto pour fuir. Parce qu'à un moment donné, quand ton niveau de vie a grandi, tu ne t'en sors plus avec le niveau plus bas. Même si ton cœur te manque, tu peux encore faire des choses comme avant. Ton ami où vous étiez en train de crapahuter autour de l'école, autour des petites filles au quartier à l'époque, aujourd'hui tu es dans un milieu plus avancé, plus évolué, dont il ne comprend pratiquement rien. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Tout ce que tu lui dis, lui il assimile ça de la moquerie ou bien il vient avec ses gros mots, il raconte ça à qui? Lui te voit comme son ami d'enfance quand vous discutiez encore des plats de nourriture. C'est ça que lui voit. Or, toi, tu es dans un autre courant où, pour t'appeler, il faut qu'on passe déjà par ton assistant. Lui ne va jamais comprendre ça. Et le jour qu'il aura l'occasion... Il faut remplir une audience. Ah oui. Mais parfois, ça choque. Hein? C'est-à-dire que j'ai rencontré plein de mecs, plein de messieurs. Et il me dit, mais parfait, tu te rends compte? Je m'en vais rendre visite à lui, Paul. Et on me demande de remplir l'audience. Alors que nous portions des sacs de ciment ensemble. Tu te rends compte? On me demande de remplir l'audience. Alors que je dois rencontrer lui, Paul. Voilà. Et le gars est tellement énervé. Mais à moi de lui dire que, mais, mon frère, c'est quand même... il est déjà ministre. Et bien, remplis l'audience. Ah oui. Bon, s'il va te reconnaître, soit il te reçoit là, soit il peut te dire passe à la maison, ainsi de suite. Et c'est ce dernier-là qui va même te mettre le truc dans ton verre. Ah oui. Que tu penses que tu es quoi? On était ensemble ici. Donc c'est pour dire que quand on a grandi d'un rang et qu'on veut maintenir ses amis d'avant, il faut avoir une stratégie. Alors, dans le cadre de cette dénonciation, oui, que doit faire le monsieur de l'Europe? Il a deux options. Soit totalement, il se sépare à vie de ce monsieur, soit il essaie de tenir compte de la vision que cet ami a de lui et de mettre des mesures, barrières stratégiques tout à l'heure. Est-ce qu'il doit continuer à être ami avec bon, à un moment donné, on a quand même besoin d'avoir... Parce qu'il a lu cette correspondance, peut-être Bléreux veut pas dans les détails, mais là, lui, je me dis que la correspondance était incendiaire. Hein? Ah, les choses que le mec a eu à dire sur cette correspondance peuvent être effroyables. Bon, il doit se séparer. Si on est objectif, quand on grandit d'un rang, les arbres qui ont la même taille doivent se partager les branches. Mais à un moment donné, il faut... C'est dur, mais à un moment donné, on est obligé d'avoir ce comportement-là. Pierre Blériot, il n'y a même que l'amitié, la vraie amitié. Elle est vraiment compliquée lorsqu'on suit ce que vous êtes en train de dire. Mais maintenant, le monsieur à qui on a confié la tâche de construire cet édifice, est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il est fondamentalement jaloux? Oui, mais ça court les rues, que ce soit en amitié ou en fraternité. Vous avez des gens qui ne supportent pas le succès de leurs proches et qui, au lieu d'exalter les proches qui réussissent, font tout pour les dénigrer, pour les vilipender, les salir. Et même, ils peuvent même tenter de les tuer. Oui. Oui. J'ai eu personnellement un cas où un frère, envoyant un message méchant à un autre membre de la famille, le message est tombé dans mon téléphone. Bon, quand il a su et que j'avais déjà lu, il m'a dit c'est ça, c'est ce que je pense. Je lui ai dit bon, Dieu est bon. Tout ce que je viens de lire et là, miséricordieux. Je n'aurais, même chez un grand marabout, je n'aurais pas eu tous ces détails. Parce que dans son cas, le message était vraiment long et détaillé. Et il disait les choses oui, il disait aux gens les armes qu'il était en train de fourbir contre moi. C'était mon frère. Il préparait de me salir dans la face. Il a dit plein de choses. Et que quand il va mettre en branle son plan, rien ne va l'arrêter. Et il va te détruire. Bon, sauf que les gens ont été au courant du plan. Mais quand il a mis en exergue le plan, les gens ont aussi cru à ce qu'il faisait. Bon, Monsieur Zambo a dit quelque chose. Si vous avez un ami, vous étiez au même niveau, vous avez essayé de le relever. Parce que voilà le principe. Si vous lui avez apporté un secours pour qu'il monte, et vous vous rendez compte qu'il ne monte jamais, laissez-le.
Parce que ceux qui ne montent pas descendent. Ouais. Et ils descendent avec ceux qui montent. Donc il faut faire attention de vouloir tirer n'importe qui du trou. Il y a des gens tellement méchants qui ne veulent pas sortir du trou, mais tous ceux qui leur tendent la main pour les sortir de là, ils vous tirent pour que vous tombiez dans le même trou. Donc je lui ai demandé de s'en séparer définitivement. Parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires. Après, ça va passer aux tentatives d'assassinat. La deuxième chose, c'est que nous nous précipitons souvent de classer nos amis. Nous avons beaucoup de connaissances. Nous passons beaucoup de temps avec certaines personnes. L'amitié plaisante, l'amitié intéressée. Mais la vraie amitié que Aristote appelle l'amitié vertueuse est rare. Ça veut dire que si vous ne partagez pas les mêmes valeurs que quelqu'un, il sera très difficile que sur le long terme vous soyez amis. Parce que pendant que vous pensez qu'on ne doit pas envoûter une femme pour l'épouser, votre ami pense qu'il faut la basser. Donc, il ne sera pas dans la même logique que vous. Dans ce cas-là, c'est une connaissance. Les relations que nous avons eues, par exemple, à l'école primaire, parce que c'est le cas depuis le lycée, avaient quelque chose au-dessus de la camaraderie, mais qui n'était pas exactement l'amitié. L'amitié, elle, c'est un sentiment qui nous fait considérer l'autre comme la complétude de nous-mêmes. Si vous ne sentez pas, et c'est Ibrahim qui le disait, que l'autre a de la peine pour vous, il n'est pas votre ami. Il n'a même pas besoin de donner ou d'avoir, mais il a besoin d'être peiné quand vous êtes en difficulté. Ce n'est pas l'homme qui peut combiner contre vous, non. Mais si un ami peut combiner contre vous, ce n'est pas votre ami. Puisque si vous combinez contre quelqu'un, comment vous aurez encore de la peine pour lui? Pas du tout. Vous pouvez afficher un regard serein ou un regard pitoyable le moment venu, mais vous êtes dangereux pour lui-même. Donc, nous tous, nous devons rester vigilants. Nous tous, nous devons donc rester vigilants. Nous allons donc lire ces nombreuses préoccupations de téléspectateurs. Bonjour le plateau, belle émission. Monsieur Perfecto, il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé au grand jour. Ça me rappelle un truc récent qui m'est arrivé. J'ai appelé une fille et c'est un homme qui a décroché et m'a demandé « Vous c'est qui ?» J'ai dit je suis Dagobert et j'ai renchéri par la suite, c'est pas Salomon, pour dire que quand on a tort, on se doit d'être habile. Non, il a croisé, non, c'est pas Salomon. Bon, je sais pas, quel est le parallèle qu'on voulait faire avec la dénonciation? C'est vrai, ça nous fait rire. Nous voulons avoir le parallèle. Bonjour le panel, bonjour Perfecto. La dénonciation d'aujourd'hui m'interpelle vraiment. Mieux je reste sans amis. La cause de ta chute viendra toujours de ton ami, surtout chez nous les femmes. Même chez les hommes. Hein. Même chez les hommes. Autre message aujourd'hui, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Lonkouta, Sarban, genre de modérateur. Pour la dénonciation, moi je me demande toujours pourquoi les mbenguistes sont trop toc-toc comme ça. D'ailleurs, j'ai une révélation à faire à ce monsieur. Ce soit disant ami jaloux, envieux et frustré, a non seulement escroqué son argent, mais il a aussi enterré des fétiches et des gris-gris dans cette maison. Et qu'il ne soit pas surpris que d'ici quelques années, quand il va entrer dans cette maison, il commence à avoir toutes sortes de problèmes. Problèmes de stérilité, fausses couches à ses enfants, à ses femmes, problèmes d'argent, etc. L'amitié vraie, comme celle de Blériot et Haïti, est rare. Même si je sais que Parfait Haïti subit beaucoup de Blériot Niemek. Car Blériot est un sac à problème. Par contre, Parfait ici est posé et c'est ça qui renforce votre amitié. En passant, Blériot Yemek, certaines mauvaises langues disent que tu évites de parler de l'affaire Mbapou parce que c'est ton frère du village. Ah ouais. Mais moi, on m'accuse tout le temps de détruire que mes frères du village. Hein? Un type qui déteste que ses frères. Mbapou et Bassa? Je n'en sais rien. Moi, je ne sais même pas de quelle ville il est. Hein? J'ai entendu parler de cette affaire. Je ne me suis pas intéressé plus que ça à cette affaire.
Ce d'autant plus que la principale personnalité dont on évoque le nom est une personnalité d'une grande discrétion, qui ne nous a pas demandé d'en parler. Donc, je ne sais même pas, j'ai vu un type qui ressemble à un PD. Je ne sais pas, j'ai vu un type bizarre. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Bon, disons qu'il ressemble seulement. Hein. Bon, c'est vrai que pour revenir un peu, je pense que Blaireau et moi, on a parlé de cette affaire. Je ne sais même pas. Mais bon, nous nous sommes dit que pour l'instant, ça ne nous intéressait pas encore. Moi, bon, nous sommes en train d'enquêter. Vous dites même que je suis un sac à problème. Si moi, je dois en parler, moi, je sais que j'ai vu un type très brun avec les huiles. Bon, moi, il faut me laisser tranquille. Autre message ce matin, perfecto, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'écoute cette dénonciation, ça me fait tellement penser à un journaliste toujours en chapeau russe. Ça lui ressemble pas mal. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Un autre message très rapidement. Bonjour, perfecto Niemek. Ce n'était pas beau ce que... Bon, d'accord. Bon, on va sauter, hein. On va pas lire ce message. Prenons un autre message. Bonjour, parfait, très belle émission. La dénonciation d'aujourd'hui est très intéressante, puisque moi-même, je suis victime d'un ami. J'ai un ami avec qui nous étions toujours ensemble. J'ai géré un truc avec lui, et il est allé en parler à ma femme. Et j'ai été dépassé. Et j'ai subitement coupé les ponts avec lui. C'est Alain depuis Marois qui envoie cette préoccupation. Bonjour, je suis un jeune homme. Je suis un jeune qui a passé près de 15 ans dans plusieurs continents. Après plusieurs études de la vie, j'ai compris que mon ami et moi-même... mon ami et moi-même. Moi, je vois là mon ami et moi-même. Mais j'ai aussi quelques rares amis, mais très limités. C'est vraiment, Elvis, quand vous-même vous allez relire votre message, vous allez comprendre que vous me donnez, vous me faites de la peine, hein, parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, bonjour à Ici et toi, Adalbert Parfait. Je ne sais pas pourquoi vous êtes amoureux de ce joli nom. Et à tout un panel. Concernant la dénonciation, il faut d'abord que le monsieur qui est en Europe sache que ce marabout est tout sauf son ami. Il faut le mettre en quarantaine. C'est la seule manière de le rayer de ta vie. Sinon, la malchance qu'il porte pourrait te contaminer. Je suis sûr que ce méchant a pour travail l'ami d'un benguiste. Je parie même que lorsqu'il drague une femme, la première des choses qu'il brandit, c'est que mon ami est en Europe. Et pourtant, un jaloux de la première classe. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas d'amis dans ma vie. Mon meilleur ami, c'est mon mari, basta. Le reste, je garde juste de bonnes relations avec mon entourage. C'est Pancras de Guider. Comment toi tu l'as su, Blaireau? J'ai déjà son profil psychologique. Alors, en 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le président Oligui Nguema. Bonjour le plateau, ces deux personnes n'ont jamais été amis, ils sont tout simplement compagnons. Peut-être vous l'avez dit, ils sont tout simplement compagnons de circonstances. Boire les bières ensemble ne fait pas de vous des amis. C'est vrai, hein, Blaireau, il y a les amis de bière. Oui, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler quelque chose de sérieux, vous vous rencontrez pour vous empiffrer de bière, vous parler des femmes, parfois un peu d'argent, c'est tout. L'amitié plaisante, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ce n'est pas ton ami. Non. Le jour où tu auras un vrai problème là, il n'est pas là. Mais c'est l'amitié pour le plaisir. L'amitié des bières. Voilà. Et quand tu veux boire, tu l'appelles. Il y a l'amitié intéressée, celle qui concerne les gens qui utilisent les autres, oui, pour atteindre quelques objectifs. Perfecto, je donnais juste un conseil et tu refuses de lire mon message pour t'as rien de grave ou blessant à l'intérieur. D'accord, mais je ne vais pas le lire.
Je préfère aller au plus 33. C'est la France. Bonjour, le mbenguiste de la modération qui règne en maître sur tous les petits blagueurs de la modération. Concernant la dénonciation, il faut noter que l'ami de ce monsieur n'était pas content quand il est parti du pays pour l'Europe en le laissant dans la misère et des espaces minés qu'on rencontre au pays. Il devait rester la misère avec lui. Certains sont même capables de prier que ton avion ait des problèmes lors de ton voyage. Pourtant, chacun n'a pas le même destin. D'autres sont faits pour voyager et d'autres sont faits pour rester surveiller le village. Je conseille donc le mbenguiste de s'éloigner de son vautour d'amis et de ne plus faire confiance à qui que ce soit pour ses travaux au pays, car même tes propres frères et sœurs peuvent faire même pire que ce que cet ami a fait. Il s'est limité à tripler les prix. L'autre aurait même vendu la maison. C'est Stéphane du Château Rouge. Merci beaucoup. Vous êtes en direct sur Espace Miné. Ça se passe sur Info TV de lundi à vendredi, 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours, on a des petits Kongosa dans La Rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga saison 2. Rejoignez le Canal+ Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. Avec Canal+, la rentrée, c'est 10 sur 10. Supporter de la colombe sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as? À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettons à l'oiseau du sud de voler plus haut. Du 28 au 30 novembre 2024, la Fédération camerounaise de cyclisme, en partenariat avec le complexe Bagofit Sound City, organise la course nationale VTT Chantalbia. Au programme, une marche sportive et patriotique à travers la ville d'Abomban, une grande campagne de soins gratuits aux populations d'Abomban et environ, une foire exposition et économique et enfin une soirée culturelle. La course nationale VTT est placée sous le très haut parrainage de la première dame Chantalbia, marraine de l'événement. La course VTT Chantalbia, c'est au moins 200 coureurs, 4 catégories, sur une distance de 60, 48, 36 et 12 km. Contact 6 99 91 19 63. 6 72 69 83 55. Avec la course nationale VTT Chantalbia, vivez votre passion du cyclisme. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Loveline, épouse Numbisi, j'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pour
Offre spéciale à Kalata International. Payez la totalité de la scolarité avant le 15 octobre 2024 et bénéficiez gratuitement d'un séjour linguistique, scientifique ou technologique avec visa et billet d'avion aller-retour offert dans 20 pays dans le monde. États-Unis, Singapour, Canada, Japon, Australie, Corée du Sud, Costa Rica, Allemagne, Irlande, Malte, Italie, Espagne et France. Nous formons dans les métiers de droit et de l'intelligence juridique, de l'informatique, du digital et du web, les métiers du management et du commerce, de la banque et de la finance, de la santé, économie et entrepreneuriat social, sciences environnementales, nos diplômes, capacités, BTS, licence et master professionnel, doctorat. Rejoignez-nous à l'immeuble Kalata International en face de l'Institut français de Yaoundé. Rentrée académie le 7 octobre 2024. Chers parents, voici la meilleure offre éducative à votre portée. Le complexe bilingue France Fanon. Le complexe bilingue France Fanon comprend le collège bilingue France Fanon de Kondengui et le collège bilingue France Fanon le majestueux d'Unkolo 1 par Kouaban. On y trouve l'enseignement général sous système anglophone et francophone, l'enseignement technique et francophone, spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, SCG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Alors, je souligne toujours que vous êtes communicateur du côté de Canal Plus Cameroun. Et si vous êtes là, c'est pour nous parler de l'information. Il paraît que c'est bientôt la fin. Tout à fait, plus que 5 jours pour les abonnés, pour ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, plus que 5 jours pour bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal+, la formule Premium, plus que 5 jours pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, de vous offrir le décodeur HD Canal+, à 5 000 francs dès la formule Access. Donc à 10 000 francs, vous êtes abonné. Donc mesdames, messieurs, vous nous avez écouté ce matin, vous avez 5 jours parce que le 29 septembre, tout va s'arrêter. Le jour va s'arrêter le 29 septembre. 15 jours à tout Canal+, et le décodeur à 5 000 francs à partir de la formule Access. Par ailleurs, vous avez votre décodeur connecté qui est à 20 000 francs dès la formule de 22 500. Il faut également dire, Arnaud, que la suite du magazine de Bachelor, c'est ce soir sur les bouquets Canal+. Exactement, tu es très bien informé, Parfait. Ici, retrouvez ce soir The Bachelor sur Canal+ Sport par 20h30. Vous avez aussi d'autres rendez-vous, notamment la Liga avec Real de Madrid à la Veste. C'est sur Canal+ Sport 3 dès 18h30. Cette semaine, on vous donne rendez-vous jeudi
Jeudi, avec les magazines Les Grandes Bouches, présenté par Charles Bouya, et K.O., présenté par Christian Panzou. Et vendredi, vous avez du cinéma. Le week-end, on vous donne rendez-vous avec les championnats européens, la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga et bien d'autres championnats encore. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de vous dire encore et encore que vous avez toutes les raisons de faire confiance à Canal+, parce que la programmation elle est pléthorique, parce que les images sont en haute définition, parce qu'on vous offre le meilleur de la télé. J'ai simplement envie de dire, Arnaud, que c'est super, mais je m'en voudrais si je ne vous posais pas la question, c'est de savoir comment se réabonner. S'agissant des méthodes de réabonnement, elles sont tout aussi pléthoriques et diversifiées que la programmation que nous vous offrons. Mesdames, Messieurs, vous avez les paiements mobiles, MTN Mobile Money, Orange Money, l'application Maviance, les stations Total, les guichets Express Union et toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire. Pour ceux qui ont des interrogations qu'on ne peut pas, donc pour lesquelles on ne peut pas répondre ici, les contraintes de temps, on vous donne rendez-vous dans nos boutiques, mais aussi au 8556 qui est le service client, sans oublier la page Facebook Canal Plus Cameroun pour plus d'informations. Arnaud, oui, parfait. Info TV et Espace Miné vous disent merci. Nous disons merci, c'est toujours un plaisir pour Canal Plus d'être sur votre plateau. Merci beaucoup, à tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV au canal 317, sur Canal Plus International. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez également que c'est la dernière ligne droite de cette production. Il s'agit de l'instant de l'analyse. Et nous sommes mardi, c'est mardi entrepreneuriat. La problématique de ce matin porte sur l'image des entrepreneurs avec une interrogation. Avez-vous l'impression que l'image de l'entrepreneur est pour beaucoup dans la réussite de son activité, dans la réussite de son entreprise? Comme d'habitude, je vais d'abord passer la parole à Joseph Zambo qui nous plante le décor de cette problématique. En quoi l'image d'un entrepreneur peut-elle favoriser sa réussite? Alors, l'image d'un entrepreneur est un élément déterminant dans le monde des affaires moderne, justement. Elle ne se limite pas à l'apparence physique ou à la présentation de la personne, mais englobe également justement la perception globale que les autres ont de vous. Maintenant, il faut savoir que cet aspect est vraiment crucial pour établir des relations, attirer de la clientèle et justement bâtir sa réputation solide autour de son activité professionnelle. Et pour ce cas, nous avons justement en grand cycle la confiance et la crédibilité qui se déterminent à travers la première impression que les gens ont de vous lorsqu'ils vous rencontrent. La réputation, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites des choses, la manière avec laquelle vous les faites, vous laissez un nom, une image de vous en arrière. On parle ici de la différenciation sur le marché. Il est important d'avoir un positionnement différent, avoir une sorte d'attraction de la clientèle. Et cela est possible à partir de votre positionnement qui sort justement de votre image. On parle ici du networking et des opportunités qui viennent à partir des relations professionnelles. Le partenariat stratégique. Et cela se fait justement aussi à partir de l'image que les gens ont de vous, de la perception qu'on a de vous. Et en dernière position, on parle justement ici de l'influence et le leadership à partir de la capacité à inciter des personnes à venir vers vous, à impacter sur l'équipe. Et je dis encore que la façon qu'on vous voit, ça crée cette émulation-là, ça incite les gens à venir naturellement vers vous. C'est-à-dire, pour rien comme ça, on aime ce que vous êtes, la façon que vous êtes, votre façon aussi de vous habiller, l'image que les gens ont de vous, incite des personnes à venir naturellement vers vous
pour des projets, ça impacte sûrement les équipes autour de vous. Et on parle justement aussi de l'adaptabilité et de la résilience à travers la gestion des crises, et évolution de l'image. Pourquoi pas la gestion des crises ici? Il y a des personnes qui ont une mauvaise manière de gérer des litiges et des problèmes. Et ça laisse derrière ces personnes une image très négative de ces dernières-là. Et puisque vous avez une personne qui a une image à préserver, une réputation à avoir, un positionnement à avoir, vous allez gérer les choses avec sagesse, avec le leadership qu'il faut, la méthode qu'il faut et les stratégies qu'il faut, parce que votre image va toujours vous précéder. Votre image va toujours vous précéder. Ibrahim, je retiens un mot-clé lorsque Joseph Zambo parlait tout à l'heure, la réputation. Alors, si je mets sur pied une nouvelle entreprise, et maintenant, il y a quelques mois, tout le monde entier a été au courant qu'on m'avait attrapé dans le cas d'un braquage à Ekondo Titi. Et si je mets sur pied une entreprise, tout le monde sait que dans mon village, je suis passé aux aveux complets, que c'est moi qui ai liquidé mes 3 frères qui sont morts par accident, ainsi de suite. Alors, est-ce que, en mettant sur pied cette entreprise, ça peut donner? Alors, parfait, ici, la question que vous posez, elle est un peu complexe. C'est un processus. Oui. Je vais parler de processus. Je vais commencer par convoquer un texte secret de la Bible qui dit « La réputation est préférable à de grandes richesses ». La réputation d'un homme est préférable à une quantité importante de richesses. Tout ceci pour dire que la thématique sur laquelle nous discutons ce matin, sur l'image de l'entrepreneur, son impact sur son activité, c'est une problématique déterminante. En effet, parfois ici, un entrepreneur qui ne traite pas son image ou qui n'a pas un positionnement ne peut pas s'en sortir. En entrepreneuriat, ce qui importe, ce n'est pas l'image que vous avez de vous-même en tant qu'entrepreneur. C'est l'image que la population a de vous. C'est la façon dont la population vous perçoit. Il faut se poser la question de savoir est-ce que je suis agréable ou pas du tout. J'ai écrit un ouvrage, vous le savez, sur la sagesse divine au service des entrepreneurs. Et dans ce livre-là, je parle à un moment de la dimension héros de l'entrepreneur. Et je me suis rendu compte parfois ici qu'en réalité, quand on a un entrepreneur, il faut qu'on prenne un positionnement de héros. Le Saint Salomon va dire le lion, le héros des animaux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit le lion, le héros de la forêt ou le roi de la forêt? Il s'agissait d'un entrepreneur qui jouait le rôle d'un héros. Tous les entrepreneurs aujourd'hui qui ont pris le positionnement, ont travaillé leur positionnement, leur image, de telle sorte qu'ils soient perçus par la population, par les clients, par les partenaires, comme quelqu'un qui vient les sortir d'une situation, sont les entrepreneurs qui ont émergé. Aliko Dangote, par exemple, lorsque vous lisez son livre sur les 21 secrets d'Aliko Dangote, il va vous dire qu'en réalité, depuis l'âge de 18 ans, sa vision était de nourrir 150 millions d'Africains. Il voulait faire sortir les Africains d'une position de famine incessante. Et il a travaillé d'arrache-pied pour arriver jusque-là. Pourquoi est-ce que parfois ici, on se souvient dans l'histoire de Kirikou contre Karaba la sorcière? C'est parce que Kirikou a été un héros pour sa population. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Thomas Edison? Quand vous lisez ces auteurs, vous vous rendez compte qu'en fait, ils veulent tous sauver le monde. Et l'image donc qu'ils incarnent dans le subconscient de ceux qui les écoutent, c'est celui qui vient nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Mais si on a plutôt l'impression que vous là, l'image qu'on a alignée avec votre personnalité, c'est que vous êtes un braqueur, ben écoutez, votre réputation fiche le camp. Il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de personnes qui sont en train de se précipiter pour venir vers vous. Donc vraiment, parfois ici, si quelqu'un est un bandit et qu'il peut créer une entreprise, on peut travailler son image, mais il doit arrêter le banditisme et l'abandonner. Il doit arrêter le banditisme et l'abandonner. Vous avez également utilisé un mot que je retiens là, un mot clé. J'ai beaucoup étudié ce mot lorsque j'apprenais le marketing et la publicité. Le positionnement. Le positionnement. Quel est le positionnement que l'entrepreneur veut avoir lorsqu'il lance son activité ou même lorsqu'il a déjà lancé ses activités? Alors, Pierre Bleureau, revenons un peu au Cameroun, hein, ce pays que nous adorons tant. Lorsque vous regardez certains entrepreneurs qui se sont lancés dans pas mal d'activités, avez-vous l'impression qu'ils ont à cœur ce côté de l'image? Est-ce qu'ils ont à cœur le côté de soigner son image, d'avoir une bonne image, d'avoir un bon positionnement?
Alors, moi, je suis chaque fois surpris quand je nous entends parler en télévision. C'est comme si nous ne vivions pas dans les mêmes mondes. L'image d'un individu est fonction de la société dans laquelle il vit. Au Cameroun, l'image dont se servent les entrepreneurs, c'est l'idée que les gens ont des longs bras, qu'ils ont le relationnel. En fait, c'est le bling-bling. Si vous voulez rencontrer un entrepreneur, il va se décarcasser pour venir avec une grosse cylindrée, venir habillé comme un pape, ainsi de suite. Et ces fichus, entre guillemets, entrepreneurs, passent leur temps à dire non, c'est le Premier ministre qui m'appelait. Attends. Bon, c'est le ministre des Finances. Lui, je ne sais même pas ce que lui, Paul veut. Alors, quand tu donnes l'impression que tu as ces longs bras, ce relationnel, maintenant, est-ce que nous avons le souci de ce qu'on appelle l'image de marque? C'est-à-dire que le produit que vous vendez, vous devez l'incarner vous-même. Est-ce qu'une personne qui vend la brosse, les pâtes dentifrice doit avoir des dents pleines de caries dentaires? Non. Bien évidemment, si quelqu'un vient vous proposer des pâtes et il dit que c'est des pâtes efficaces et vous voyez ces dents, vous allez dire... Ou bien quelqu'un qui vend des thés amincissants, lui-même il a 150 kilos. Ça fera problème. Vous voyez que je ne peux pas être un bon vendeur de thés amincissants. Comme dernièrement, j'ai vu un gars en Vogada, il dit qu'il vend le Tanap Tanap. Ça veut dire debout. Il souffre, il est... Je dis que mais... Les femmes cherchent les hommes comme toi. Si le Tanap Tanabla fonctionnait, tu ne serais pas en train de... Non. Pour être plus sérieux, notre société a galvaudé les valeurs. Et les gens s'adaptent aux images contrefaites, aux stéréotypes qu'on a voulu avoir. Parce que la bonne image, elle doit se conserver par des principes qui sont permanents. Et ceux qui sont donc sérieux, vous observez dans vos joies comme dans vos peines, dans les moments de force comme dans les moments de faiblesse, quelle est votre constance vous-même dans votre manière d'être. Si vous êtes quelqu'un de volatile, de volage, de versatile, vous ne pouvez pas avoir une image. Si vous êtes quelqu'un d'hypocrite qui veut adapter son image à chaque circonstance, parce que voilà notre terreau fertile, les gens veulent plaire à tout le monde. Vous avez ce qu'on appelle dans les ventes le cœur de cible et la cible principale. Vous ne pouvez pas adresser votre produit à tout le monde. Et vous ne pouvez pas tenter de plaire à ceux à qui votre produit ne sera jamais intéressant, à ceux à qui votre produit ne s'adresse pas. Il n'est pas destiné. Il n'est pas destiné à ceux-là. Tout à fait. Donc, votre image que vous devez soigner doit tenir compte de la nature de votre produit et de la nature de votre public. Monsieur Zambo ici, qui suit ma communication, sait que à un moment donné, je lui ai dit quelle est l'image que je veux projeter de moi-même. Je ne veux pas être ostentatoire, je ne veux pas qu'on sache si j'ai ci ou ça. Pourtant, ce que je vois sur les réseaux, c'est que pour attirer, il faut donner même l'impression qu'on a ce qu'on n'a pas. Moi, je lui ai dit que je veux cacher ce que j'ai. Donc, chacun a son image. Ceux qui vendent, j'ai vu une influenceuse qui disait qu'elle loue une maison d'1 million. Elle a un public cible. Parce qu'un public intelligent ne comprend pas que quelqu'un d'intelligent loue une maison d'1 million. Parce qu'il se dit que c'est plus facile de construire ta maison que de louer pour 12 mois, 12 millions. Donc, nous devons savoir quelle est la société dans laquelle nous vivons. Parce que si vous êtes un entrepreneur, n'écoutez pas forcément les conseils de Niamey qui ne vous seront pas utiles. Les conseils environnementaux vous seront utiles. Vous êtes dans un environnement où les gens aiment le bling-bling. Vous serez obligé. Il y a des entrepreneurs sobres qui n'aiment pas s'habiller de manière extravagante. Je vais vous dire, l'un des plus grands entrepreneurs du Cameroun est arrivé dans une structure que je connais un jour. Il venait chercher 2 personnes. Il y a passé 5 minutes, personne ne l'a reconnu. Parce que lui s'habille de manière très sobre. Il ne marche pas avec son garde de corps. Il conduit lui-même sa voiture. De qui il est question? Quand il repartait, un très grand milliardaire. Un multimilliardaire d'une autre espèce. Je l'ai rencontré plusieurs fois au volant de sa propre voiture. Lui n'a pas les soucis, les vêtements de ceci, cela. Mais il s'en sort très bien. À côté de ça, vous avez des petits fémins
qui sont passés grands maîtres dans l'entrepreneuriat. Mais quand vous le rencontrez, les bijoux seuls, c'est 50 millions. Le parfum, on dirait Mbapou, c'est ce qui ça. Moi, je n'en sais rien. Donc, il y a tout cela. Les gens s'adaptent à la structure, à la société dans laquelle ils vivent. Merci. Lisons encore les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Belle émission surtout. Toi, monsieur, je te passe mes salutations. Distingué, car depuis Vision 4, tu es très brillant. Dis à ton invité qui a sa veste sans zigzag au col, que j'apprécie personnellement, sa coupe de veste, c'est la guerre. C'est le langage des réseaux sociaux. Hein? C'est quoi la veste sans zigzag? Non, il n'y a pas le col là. C'est un modèle jamais réalisé jusqu'à présent. Ah bon? Voilà donc l'image de Marc. Il tient à ce que son modèle soit propre. Non, c'est comme ça. Alors, bonjour le plateau. Je m'appelle commissaire Aladji, du côté du Nord, le tout-puissant Perfectus. Bravo avec le travail abattu. Je passe mes salutations à mon beau-frère Blériot Niemek. Pierre Blériot est un homme vraiment de grand caractère et du coup, peu importe ce que ses amis ou frères veulent lui faire, ils vont échouer. Ce que Blériot évoque sur les entrepreneurs est très pertinent. La majorité de ces hommes sont dans le faux et trompent la majorité des Camerounais. La bonne image doit se conserver par des qualités et des valeurs permanentes. Ils doivent arrêter de faire plaire à tout le monde en étant un menteur et tout. Autre message ce matin, nous partons au plus 233. Il s'agit de quel pays là? Le plus 233. Alors j'interroge mon appareil dernière génération. Alors, mon appareil prend trop de temps ce matin. Lisons quand même le message. Bonjour, monsieur Parfait ici et ton panel. J'aime beaucoup monsieur Blériot Niemek par ses prises de position et sa liberté. En général, Blériot est toujours cohérent et agréable à entendre. Mais quand il s'agit des taux, il n'est jamais lucide. Et tout ce qu'il dit le concernant est vraiment difficile à avaler. Aux yeux de monsieur Niemek, bon, vraiment, nous ne parlons pas des taux ce matin, nous parlons de l'entrepreneuriat. Prenez-moi moins et tout, vous gardez la partie là, l'autre partie laissez. Voilà, Prenez Niemek moins commentaire sur les taux, gardez l'autre partie. Je ne peux pas être parfait à vos yeux. Et mon rôle donc, ce n'est pas d'être parfait. Si ce côté de moi ne vous plaît pas, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et si tout sur moi vous plaît, c'est dangereux. C'est très dangereux. Le plus 233, lui-même le dit à la fin du message. Je dois dire que nous avons vraiment beaucoup sauté. C'est Dr Fred Fongan, médecin camerounais, exerçant du côté du Ghana. Oui, c'est le Ghana. Le plus 233, Ibrahim l'avait déjà dit. On va donc lire un autre message. Bonjour au panel. Comment faire pour ne pas relâcher ses objectifs une fois qu'on est déjà un peu plus riche qu'au début? C'est Nadia depuis Emana. Bon, je voudrais que les experts répondent. Je vais reprendre la question. Oui, on avait déjà abordé cette question la fois dernière. Alors, on reprend alors. Bonjour au panel. Comment faire pour ne pas relâcher ses objectifs une fois qu'on est déjà un peu plus riche qu'au début? D'abord, Ibrahim. Enfin, ici, je parle à ce niveau-ci du fait que l'entrepreneur doit avoir un plan de croissance personnelle et intentionnelle. Et donc, l'objectif doit être la croissance, pas un chiffre d'affaires, pas une position. Parce que la problématique avec les entrepreneurs, c'est que quand vous recherchez à avoir 100 millions, lorsque vous arrivez à 100 millions, vous ne cherchez plus rien. Vous avez atteint votre objectif. C'est comme quelqu'un qui peut se battre pour prendre un poste, pour arriver à un poste au chef d'une structure. Il s'est tellement battu, le gars a travaillé pour être le président de cette commission, on l'a vu se battre. Une fois qu'il est le président de la commission, on ne voit plus rien. Parce que son objectif, pour lui, la croissance, c'était un objectif bien ciblé. N'ayez pas une destination, sortez de la maladie des destinations quand vous lancez vers la création des richesses et donnez-vous pour objectif la croissance continue. Ainsi, peu importe le niveau financier que vous allez avoir demain, que ce soit 100 millions, 1 milliard, puisque vous êtes dans le principe de la croissance, vous allez simplement continuer à penser croissance, à agir croissance, à réagir croissance et à mener des actions pour continuer à croître et non pas être satisfait par un niveau que vous
cherché à avoir depuis longtemps. Joseph Zambo, un ajout? Bon, en des mots simples, il faut savoir se recréer. Pour faire simple, il faut savoir se recréer. Ça signifie quoi? À chaque scrade de sa situation professionnelle, on se recrée pour se mettre de nouvelles bases et de ne pas tomber dans la routine. Parce que la maladie qui nuit à tous les entrepreneurs, c'est de tomber dans la routine. C'est-à-dire se retrouvant que de faire les mêmes choses, ça dérange. C'est pourquoi l'idée n'est pas de créer une entreprise et 10 ans plus tard, le promoteur est toujours à l'intérieur de cette entreprise. Non, tu dois en avoir une autre et de laisser celle-là tourner d'elle-même. Donc, il faut chaque fois se donner de nouveaux objectifs, faire une sorte d'introspection, rétablir les choses, de nouveaux objectifs, essayer de se relancer. Même 1000 ans plus tard, vous serez toujours dans le jeu, vous serez heureux de jouer ce jeu-là. Merci. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente, très belle thématique. Je passe mes salutations au très grand entrepreneur Joseph Zambo. Il incarne l'image de l'entrepreneur à succès. Regardez sa veste, c'est un grand vendeur de foléré. Voilà, vous avez des téléspectateurs. Il parle bien parce qu'il faut qu'on lise son message et à la fin. Oui, mais il n'y a aucun mal en cela. Est-ce que vendre le foléré est une mauvaise chose? C'est pas une mauvaise chose. Moi, j'aime d'ailleurs même boire du foléré. Moi, j'ai vendu de l'eau. J'ai même une société de fabrication de jus naturels. Voilà. Le foléré, c'est les biceps. D'accord. Bonjour le blériot mec de la modération. J'ai nommé El Perfecto. Un bonjour particulier à mon idole, Pagnemek, ainsi qu'à tout le reste du panel. Parfait. J'ai vu l'émission d'Espace Miné d'hier et j'étais très content de voir mon idole, Pagnemek, en difficulté, avec la bouche attachée. Et ça prouve la sincérité dans votre amitié. Ouais, que laissez l'émission d'hier. Une fois de plus, je te tire un grand coup de chapeau Lonkuta. Tu connais le journalisme et maîtrises parfaitement la modération. Bonne journée. C'est Ronald depuis Kombo, dans le nord-ouest du Cameroun. On va les deux derniers messages et on reviendra sur le plateau. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous en studio. Juste dire que l'entrepreneuriat dans tous les domaines est très difficile, mais le domaine minier, c'est une bagarre entre éléphants et poussins. Bravo à ce cadet académique, ingénieur minier et entrepreneur à qui nous les aînés avons beaucoup d'estime. Bonne émission. Il veut parler de Ibrahim. D'accord. Ibrahim. Repartons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour le pasteur sur le plateau. Le pasteur sur le plateau, c'est qui? C'est Zambo. L'entrepreneuriat n'a rien à voir avec la Bible et vos croyances. Je suis toujours gêné à chaque fois qu'on veut parler d'un sujet important, sérieux et stratégique et qu'une personne nous ramène toujours dans le Moyen-Âge et l'obscurantisme des versets bibliques et coraniques. Et c'est toujours un Africain qui n'a ni eau, ni électricité, ni travail, qui nous ramène toujours dans les histoires de Jésus, Salomon et Mohamed. Et même Israël, Rome et l'Arabie Saoudite se protègent avec la technologie. Chaque peuple qui confie sa vie à Jésus et à Mohamed, sachez qu'il y a une limite et une dimension qu'il ne peut pas atteindre. Si vous voulez créer des satellites, modifier des ADN humains, faire une greffe de cerveau ou de cœur à un être humain, vous êtes obligé de sortir des croyances moyenâgeuses. Moi, je pense quand même que notre ami de l'Algérie, c'est aussi dur. Hein? Il a fait une allusion. Peut-être lui dire des trucs. Ouais, allez-y. Voilà. Alors, je salue l'Algérie et toute la population de l'Algérie. Vous savez, les faits parlent d'elles-mêmes. Hein. Les faits parlent d'elles-mêmes. Vous avez une situation où les entreprises ferment, les entrepreneurs ferment de part et d'autre. Vous avez une organisation qui s'appelle l'Église qui perdure. Ça fait plus de 2024 années. Vous avez ça donne quand même à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Vous avez une organisation qui s'appelle l'Église que à chaque fois que vous traversez 3 km, il y en a une représentativité. Vous avez une organisation dont on évoque le nom du PDG au moins 2 milliards de fois par semaine. Ça doit vous donner de réfléchir, ce sont des faits.
Qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, qu'on aime la Bible, qu'on n'aime pas la Bible, ça c'est des faits. Pendant que vous avez des entrepreneurs aussi qui ont travaillé 50 années pour leur entreprise, 15 années après leur mort, on n'entend même plus parler d'eux. Ça donne à réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas sage à un moment de voir les canaux que quelqu'un qui a mis sur pied une structure qui perdu dans le temps à utiliser pour apprendre comment se mettre dans les rails? C'est la question que je vous pose en Algérie. Et je vous suggère de garder le microphone, Ibrahim. J'ai une autre question. On n'est peut-être même pas très loin de ce que vous avez dit vers la fin. Nous avons parlé tout à l'heure de la réputation. Nous avons parlé maintenant du positionnement. Prenons le cas vraiment où quelqu'un avait une très mauvaise réputation. À un moment donné, il a un certain nombre de moyens, peut-être moyens financiers, et il a également même une idée. Il veut mettre sur pied un projet, une entreprise. Est-ce que ce monsieur peut se risquer à mettre sur pied cette entreprise? Deuxième préoccupation, est-ce qu'il y a des stratégies pour pouvoir laver une mauvaise réputation si on veut se lancer en entrepreneuriat? Parfois ici, il le peut. Dire que parce qu'on a eu un passé compliqué, obscur, on ne peut pas se lancer en entrepreneuriat, c'est une très grande erreur. Et il y a même plusieurs personnes qui ont eu des passés obscurs, ils ont détourné plein de choses, et qui aujourd'hui peut-être pensent à réinvestir pour créer un peu plus d'emplois. Et donc je pense honnêtement que c'est possible, et là on a besoin des gens comme Parfait ici, qui sont des experts dans la communication, parce qu'il s'agit de travailler l'image d'un homme. On a beau, parfois ici, dire que telle autorité, vraiment, il est rosicrucien, il est sataniste, mais quand il vient donner des sacs de riz, partager l'huile, acheter les cahiers, c'est vous qui courez, qui votez pour lui. Et c'est vous qui votez, c'est-à-dire qu'il est en train de nettoyer son image. Donc l'image d'un entrepreneur, ça se travaille. Ça se travaille et c'est améliorable à bien des niveaux. Et je pense qu'à ce niveau, il vous faut l'expertise de quelqu'un qui travaille dans la communication pour parfaire votre image. Il faut que vous renforcez votre propre capacité en termes de vos propres compétences. Parce qu'une fois qu'on va vous mettre sur un plateau, eh ben, les gens vont vous juger hein, en fonction de ce que vous allez dire. On va voir ensuite vos réalisations. Je disais tout à l'heure que d'autres choses qu'on peut faire, les réalisations. Oui. Généralement, je me retrouve devant des personnes, tu vois, et puis on dit... j'ai été appelé un jour, je raconte la petite histoire. Allez-y. Pour recruter le recrutement du personnel. On me dit, s'il te plaît, assieds-toi là, je veux que tu écoutes ces gens et que tu m'aides à détecter le meilleur. Et il y avait plein de jeunes qui arrivaient, mais dans les conditions précoces, on disait, il faut avoir 5 à 10 années d'expérience. Et les jeunes n'avaient pas d'expérience. Et je disais à ces jeunes, écoutez, quand vous n'avez pas d'expérience, montrez-moi vos réalisations. Parce que les réalisations parlent d'elles-mêmes. Je le répète, on reconnaît un arbre à son fruit. Si le fruit est bon, ça veut dire que l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, ça veut dire que l'arbre est mauvais. Si parfois ici a été taxé de mauvais et il commence à créer des fruits qui sont bons pour la société va l'aimer. Si parfois il s'est été taxé de mauvais et qu'il commence à produire des bons fruits pour la société va l'aimer. C'est bien. C'est très bien dit. Joseph Zambo, évoluons un peu, toujours dans cet aspect qui concerne à polir l'image d'un entrepreneur. N'avez-vous pas l'impression qu'ils sont nombreux, ces entrepreneurs camerounais, et bon nombre d'entrepreneurs africains, qui négligent ce côté? Combien d'entreprises nous retrouvons des experts dans le domaine de l'image pour justement s'occuper de l'entrepreneur principal? Oui, justement, c'est un problème majeur et ce n'est pas de leur faute. Peut-être que ce n'est pas de leur génération. L'entrepreneuriat évolue dans le temps. À l'époque, le système africain a fabriqué des entrepreneurs. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas réellement suivi l'évolution logique de la mise en place d'un entrepreneur. Ils se sont levés un matin, on a donné ce qu'on avait à leur donner. Et certains aussi se prévaut justement de cette faculté à ne faire qu'un coup de fil pour que tout s'arrange. Or, ce n'est pas réellement ça le fonctionnement d'un entrepreneur. Donc, mais de plus en plus, nous commençons à avoir des entrepreneurs qui se sont créés par eux-mêmes, par des bonnes stratégies, des bonnes méthodes, et ils savent que c'est impossible de te mettre en place en tant qu'entrepreneur sans utiliser le système de la mise en place ou de la création de l'image de marque. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui créeront avec Parfa ici, juste parce qu'il est ce qu'il est. Pas parce qu'on connaît, pas parce que vous vendez les terrains, mais juste parce que c'est Parfa ici. On peut lui poser une question. Est-ce que tu peux avoir l'idée d'un terrain qui est à vendre quelque part? Or, on sait que vous ne faites pas dans le terrain.
Vous n'êtes pas un agent immobilier. Non, mais pas du tout. l'image... Ça, c'est Blériot. Ça, c'est Blériot. Mais par contre, il pourrait arriver qu'on pose même des questions à M. Nyemek sur des choses dont on sait qu'il ne fait pas. Mais sauf que l'image qu'il représente pour des gens fait en sorte que ces gens-là lui fassent confiance, même si on sait qu'il n'a pas des compétences. Qu'il connaît tout, oui. C'est tellement quelqu'un qui même si lui-même il ne fait pas, il connaît quelqu'un qui va faire de confiance. Et c'est ça l'image. Et je dis encore que il faut qu'on arrête, il faut qu'on repense encore même le système de mentorat et puis de ces entrepreneurs-là. Ne parlons pas des entrepreneurs qui se sont créés sans qu'on ne sache réellement comment ils se sont établis. Parlons des entrepreneurs qui ont fait des études, qui se sont battus, qui ont pu mettre des choses en place, des choses explicables, qui se sont créées d'une manière logique et qu'on peut prendre comme des cas école. Voilà, il y a une visibilité, on peut voir la croissance. C'est de cela qu'on parle. Et cela, ils maîtrisent et ils connaissent ce que c'est que l'image. Parce que je le dis encore, comme Ibrahim l'a expliqué tout à l'heure, l'image d'une personne est importante, elle est importante pour son activité. À un moment donné, ce n'est pas le produit qu'on achète, c'est la personne qu'on achète. En entrepreneuriat, c'est la personne qu'on achète. C'est la raison pour laquelle il y a des postes de responsabilité qu'on ne donnera jamais à une personne qui n'a pas une certaine image à présenter. Il y a les responsables commerciaux, il y a les secrétaires. C'est des responsabilités où on veut des personnes qui ont une certaine image physique. Mais je dis encore, moi je suis dans la communication. Oui. J'ai toute une grosse équipe dans la communication. Nous fabriquons et nous créons l'image des gens. Et c'est quelque chose dont des gens sont prêts à mettre des centaines de millions pour qu'ils aient une image. Parce que sans l'image, ton activité ne vaut rien. À un moment donné, on a besoin de poser une image à une activité. Qui a même cette entreprise? Cette personne, c'est qui? On a besoin de venir dans une structure dont on sait quand même que la personne qui a la tête partage une certaine vision qui arrange tout le monde. Mais les gens se limitent parfois au cribus, parfois à la couleur de peau. Ça, c'est ceux qui ne comprennent rien. Très bien. Pierre Blériot, Nyemek, une entreprise peut-elle tomber pour des raisons d'image? Bien sûr, les entreprises ferment tous les jours. C'est pour cela qu'il faut éviter les scandales en entreprise. Il faut éviter les scandales. Un scandale sexuel, un scandale financier, un scandale de toute nature peut emporter toute l'entreprise. Vous voyez, ceux qui montent comme entrepreneurs doivent savoir qu'ils doivent rester prudents. Vous pouvez ne serait-ce que causer un accident, tuer un petit enfant dehors et votre entreprise tombe. Parce que nous sommes dans des sociétés qui ont un certain type de représentation. Vous faites un accident, on dit que vous avez vendu cet enfant. Et ça peut impacter directement. Donc, il faut éviter les scandales de toutes les façons. Maintenant, puisque nous ne sommes pas des êtres purs, il y a autre chose. Moi, je veux toujours régionaliser, apporter au niveau du Cameroun. Au Cameroun, il ne faut pas beaucoup de choses pour avoir une belle image. Ah bon? Non. Comment ça? Non, non. Le niveau de moralité est bas. Il ne faut pas beaucoup de choses. Oui. Il parlait de donner de la note. Quand vous donnez de la note, on s'en fout de savoir d'où ça vient. Pour lire l'image au Cameroun, c'est que quand vous allez dans votre village, vous remplissez la nourriture dans les trucs, vous distribuez. En période de rentrée scolaire, vous donnez les cahiers et autres. Vous voyez que tout le monde répète la même chose. Donc, vous avez une bonne image. D'ailleurs, le Camerounais, lui, ne se soucie même pas. On a déjà compris que nous faisons mal. Donc, il vole. Et écoutez le discours qu'on tient au Cameroun. Tout le monde vole, mais est-ce que tout le monde nous donne ce qu'il vole? Lui au moins. Vous comprenez ça? Lui au moins, quand il vole, il pense quand même à nous. Donc, nous sommes une société presque voleur. On peut valider le vol. On a validé. Voilà, si on pense à nous, quand il vole, il nous donne. Voilà. Ça devient très 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 compliqué. Hein. On va encore lire d'autres messages jusque-là parvenus. Et Dieu seul sait que ces messages sont vraiment nombreux. Alors, prenons donc celui-ci. On a lu ce message qui parlait du pasteur sur le plateau. Il y a une autre préoccupation là. Bonjour les frères Espace Miné. Oh là là, petit souci avec
cet appareil dernière génération. Je pense que ça va aller. Hein. Bonjour, messieurs. J'aimerais savoir ce que monsieur Ibrahim pense de l'actualisation des programmes de formation dans les écoles de formation afin d'arriver les compétences scolaires à la réalité entrepreneuriale du terrain aux sorties des écoles minières. Alors, je pense qu'il est important que les enseignements ou les modules soient contextualisés. Et ça, c'est vraiment très important. Souvent, on prend des modèles typiques européens des écoles de mine et on vient vous les appliquer. En plaque. Or, leur niveau de développement est différent du nôtre. Et leur réalité. Leur réalité est différente des nôtres. Et donc, du coup, quand eux, ils développent des méthodes, ils produisent des contenus. Si, par exemple, je vais dire l'exploitation minière, nous, on est encore à la phase de la prospection minière. On doit savoir que, bon, comme le pays est encore en phase de prospection minière, formons d'abord les prospecteurs miniers et préparons la suite. Donc, je pense réellement que, au vu du contexte actuel, de l'état actuel des choses, véritablement, l'État fait bien de commencer à actualiser la formation. L'État fait bien de commencer à faire entrer une dynamique entrepreneuriale au niveau de l'école. On parle ici du statut de étudiant entrepreneur. Il n'y a pas plus de 2 semaines que ça. Le recteur encore de l'université de Soie, lui, il était en train de travailler sur un règlement à l'Assemblée générale qui stipulait que dorénavant, quand quelqu'un arrive en licence, il doit arriver avec une idée de projet ou un projet qu'il a écrit. Sinon, son dossier est irrécevable. On veut amener les gens vraiment dans une dynamique de création de richesse. Donc, je pense que c'est une bonne chose et je pense surtout qu'on doit faire intervenir des professionnels et pas des académiciens. Je pense que c'est un autre débat hein, dans nos universités et certaines grandes écoles de formation. Ils sont nombreux qui pensent que pour enseigner dans des universités ou bien des grandes écoles de formation, il faut d'abord être docteur, il faut être agrégé. Ibrahim, tu peux m'aider à en dire aux téléspectateurs que c'est archi faux? Écoute, parfait, ici, je pense qu'on a la plupart des Camerounais qui sont dans des écoles de formation professionnelle savent ce qu'on y trouve là-bas en termes de contenu. Et ça parle suffisamment. Ça témoigne combien est-ce qu'il est urgent qu'on fasse venir des professionnels qui ont émergé dans un secteur pour venir parler du secteur. Pas seulement des personnes. Je n'ai pas de problème avec des académiciens. J'aime des académiciens. Personne même là. Personne n'a un problème avec eux. Ils font leur travail, mais ils ne peuvent pas faire le bon travail tout seuls. Il faut les aider en envoyant des professionnels. Nous avons donc besoin des académiciens, mais nous avons également besoin des professionnels au niveau de nos universités, au niveau de nos grandes écoles de formation. Un autre message, bonjour les frères Espace Miné et Lombombo Blériot. Un conseil, comment faire pour s'en sortir dans la débrouillardise sans avoir un bon fond? C'est Marie-Anne depuis Douala. Joseph, tu réponds? Oui, mais tout commence déjà par le projet en question. Parce que on a un gros problème, c'est que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, je reçois beaucoup en consultation en entrepreneuriat. Quelqu'un te dit, je veux faire de l'entrepreneuriat. C'est crôlage. L'entrepreneuriat, c'est pas... C'est quoi un bon fond, selon lui? Si tu as... Si tu as 15 000, tu peux commencer avec le poisson brisé. Voilà. Si tu as 5 000, tu peux commencer avec les prunes et les... Voilà. Tu commences. Le plancton. Le plancton. C'est le fond détermine le type d'entreprise que tu veux ouvrir. Tu peux pas avoir 15 000, tu dis que tu veux ouvrir une agence de voyage. Non, c'est bon. Ils ont dans ce problème-là où non seulement que le fond n'est pas déterminé, mais l'activité même, parce que tout le monde ne peut pas tout faire. L'activité même aussi n'est même pas établie. Moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas avoir honte des activités. Il faut commencer par des activités qui correspondent à vos revenus actuels. Vous allez gravir progressivement. Et je pense qu'à ce niveau, Blériot a pris vraiment des exemples très simples. Blériot fait comprendre à certains de nos petites sœurs qu'avec 5 000 francs, tu peux commencer des activités à vendre des prunes. C'est le problème de l'image. Elle ne peut pas prendre la les prunes. C'est un problème d'image. L'image dépasse l'argent. Là, je vais donc dire qu'il n'y a aucune honte en tant qu'entrepreneur. Parce que la même honte que tu as à vendre les prunes, tu auras la honte à vendre du poisson dans une poissonnerie. Ainsi de suite. Parce que la plus grande... Est-ce qu'il n'y a même pas la honte à vendre un certain style de piment? Bon, maintenant, quand tu vends le piment,
Ce n'est pas honteux. Le piment jaune. Ce n'est pas honteux. Bon, là, c'est plus honteux encore. Donc, il faut pas avoir... Oui, mais il y a quand même un truc, c'est que... Oui, Joseph. Ce que moi j'explique quand je parle de commencer le projet à un budget bas, c'est qu'il y a le vrai projet que vous voulez faire, qui demande beaucoup d'argent. Maintenant, quand on parle des projets scalables, c'est les petits projets qui peuvent donner de l'argent très rapidement. Ça signifie qu'on peut commencer même par vendre les chewing-gums à l'école. On peut commencer par les beignets et tout. Mais sauf que il y a deux personnes qui vendent des beignets en route. Il y a celui qui n'a que ça à faire dans sa vie. Lui, son travail, c'est vendre les beignets jusqu'à ce que ses jours vont s'arrêter. Il y a l'autre qui est là parce qu'il cherche un capital. Donc, il commence par là et d'une manière progressive, 5 ans plus tard, on voit très bien comment il a commencé par vendre les beignets d'une personne. Après, il a créé son unité des beignets. Il a des gars qui vendent sur le marché. Un matin, il a sa moto, il a ses motos qui livrent, il a sa petite boulangerie, il a sa grosse boulangerie et le lendemain, il roule dans des grosses voitures. On comprend qu'au début, c'était un démarrage. D'une manière progressive, il était en train de naviguer projet par projet pour monter en fonction de son capital et de son savoir-faire jusqu'à tomber définitivement à la vraie activité qu'il a songé avoir depuis le début. Celui-là, il est tranquille. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, monsieur Aïssi. J'utiliserai le terme réputation à la place d'image dans le cadre de l'entrepreneuriat. Bonne journée à vous. Les deux termes ne sont pas des ennemis, hein. Alors, un autre message très rapidement. Bonjour, le nom guide la modération. Un bonjour également, un coucouma de la consultation. J'ai nommé Blérion Yemek. Perfecto. Après ton départ de la maison de sang, et là, on te croyait fini. Mais tu es revenu non seulement plus fort, et tu as élevé avec ton aura une chaîne qui nous était pratiquement inconnue. Ton image est celle que tout entrepreneur doit avoir pour modèle. Ah ben, je n'en sais rien. Il a su se recréer. C'est son idée. Il a su se recréer. Dans un climat qui était difficile, il a su se recréer et aujourd'hui crée des choses exceptionnelles. Il continue en disant, j'ai un problème perfecto. Bientôt j'irai à l'ESTIC rencontrer les membres de l'administration pour leur dire de te nommer professeur à titre honorifique car le journalisme et la modération pour toi, c'est devenu comme boire une magnan. Bientôt, le professeur Aïssi. C'est Darel depuis Garoua. Darel, je ne veux pas être professeur. J'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, au niveau des écoles de formation, on peut m'utiliser comme on veut. Et nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, Ibrahim, on vous repasse le micro. Hein. Nous allons dire vers la fin de ce programme. Avez-vous quelques conseils à donner, comme d'habitude, à ceux qui veulent non seulement se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat pour ce qui est de l'image au sein de leur entreprise, pour ce qui est de l'image d'eux-mêmes en tant qu'entrepreneur principal? Alors, je pense qu'au sorti de cette émission, on a tous compris que l'image était hyper importante et qu'il était important que vous y accordez une place de choix à votre image et à la relation qu'elle a avec votre entreprise. Adaptez votre image à votre entreprise. Il y a des gens qui ont des entreprises qui sont dans X secteur, mais qui ont une image qui sont dans Y secteur. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un cabinet d'avocats où vous traitez des questions juridiques, mais c'est vous qui aimez vous habiller à la hollywoodienne, c'est-à-dire qu'avec des chemises en genre, ça ne correspond pas. Des culottes. Ayez une communication physique qui correspond à la communication de votre entreprise. Et sachez que c'est vous qui transportez et représentez votre entreprise. Autre chose que j'aimerais dire ici, c'est qu'il faut réussir à réaliser quelque chose. Ne restez pas sans réaliser quelque chose. Ce sont vos réalisations qui parleront pour vous. Ce sont vos réalisations qui parleront pour vous. Engagez-vous également dans les activités communautaires afin de pouvoir communiquer une bonne image à toutes les parties prenantes ou à toute la communauté qui est autour de vous. Intéressez-vous aux médias, aux réseaux sociaux. Prenez les experts qui vous accompagnent à travailler sur votre image. Cela va permettre en sorte que vous puissiez émerger.
Car en entrepreneuriat, on dit communiquer, c'est exister. Ne pas communiquer, c'est ne pas exister. Moins vous communiquez, moins vous existez dans l'esprit des gens, et moins on peut vous solliciter, moins vous pouvez gagner de l'argent. Plus vous communiquez, plus vous avez de l'argent. Entourez-vous de bons communicateurs. Je pense que parmi les personnes au Cameroun qui ont compris le rôle fondamental de la communication à Pierre Blériot, il y a par exemple un grand frère, le représentant résident de l'IAI Cameroun, qui est un ingénieur en informatique de haut vol, mais ce monsieur a compris le rôle de la communication. Il est toujours très proche des médias pour communiquer, pour dire ce qu'il fait, pour dire ce que l'IAI fait, pour dire ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que certains entrepreneurs ne doivent pas comprendre que dans la confection d'une image, la com est essentielle? Oui, mais si les gens ont d'autres réseaux mystiques, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi avec votre com de la Blériot. C'est une autre forme de communication, Blériot. Ils ont déjà... Parce qu'on ne peut pas comprendre dans le monde moderne que vous n'utilisiez pas les outils de communication qui existent. Vous faites comment pour... C'est là si vous utilisez pas des sections mystiques. Vous avez des codes mystiques. Non, le monsieur dont vous parlez a deux aptitudes qui sont essentielles. Lui-même est un bon communicant. Oui. Et il est déjà très ancré dans le monde du digital. Oui. Donc, si vous ne communiquez pas, vous n'existez pas, disait quelqu'un sur ce plateau. Mais quelqu'un demandait le budget avec lequel il faut démarrer. Lorsque j'ai lu l'histoire de ce monsieur, Armand Claude Abanda, lui-même a démarré avec une somme 500 francs CFA. Dérisoire. Quand il vous dit comment il arrive au Cameroun, aujourd'hui, sa structure est l'une de celles qui s'impose, non seulement au Cameroun, mais en Afrique, en termes de formation dans les métiers des TIC. Donc, communiquer et de manière permanente. À votre petit niveau, il y a des structures qui peuvent vous accompagner. Même chez nous, ici à Info TV, nous accompagnons des gens à faible budget, sachant qu'au fur et à mesure qu'ils vont grandir, il n'y a pas que les gros budgets. Il ne faut même pas avoir peur d'aller vers les structures de communication. Non. Vous pouvez être surpris. Moi, j'ai vu plusieurs ici, que ce soit le PDG ou vous-même en tant que DG à l'époque, avez facilité la communication pour un franc symbolique. Une fois que vous avez pris de l'envol. Maintenant, la communication qu'on se fabrique au quartier là est dangereuse. Parce qu'il y a une nouvelle forme de communication qui consiste à mal utiliser les réseaux sociaux. À doper de manière exponentielle une fausse image. Sachez aussi que si vous mentez beaucoup, ça va jouer contre vous. Le moment venu, ceux qui viennent vers vos produits et qui se rendent compte que vous avez menti, vont communiquer. Non pas pour vous, mais contre vous. Et ils vont communiquer pour dire aux gens que n'allez surtout pas là-bas. Vous savez ce que les publicités disent? Non. Ils disent qu'une mauvaise publicité peut faire vendre, mais elle ne peut pas faire vendre. Voilà. Joseph Zambo, ils sont nombreux qui vous regardent à travers le monde entier. L'entrepreneur et son image par rapport à la réussite de son activité. Que retenons-nous au sortir de ce programme? Bon, pour moi, je dirais juste que rapprochez l'image que vous vendez de vous à votre propre réalité. Parfois ici, depuis que je passe sur Espace Miné, je reçois souvent dans mon entreprise plusieurs personnes qui viennent juste pour regarder que est-ce que c'est vrai que ce monsieur est un chef d'entreprise. Parce que Parfait peut nous enfumer. Ah oui. Et nous vend du vent. Ah oui, jusqu'à alors que Joseph Zambo, c'est même un petit marabout en Galmedouga. Voilà. Donc j'ai eu la chance de les recevoir et beaucoup ont fermé leur bouche parce que l'image que je vends de ma personne, je fais l'effort qu'elle soit proche de la réalité. Vous voulez voir les entreprises de M. Zambo, je vous les montre. C'est le minimum. Mais ce que je vais dire, c'est que les gars, nous sommes à l'ère du digital. L'entrepreneuriat a évolué. Et aujourd'hui, il faut employer les outils actuels pour pouvoir s'en sortir et se positionner. La communication est un levier important actuellement pour la rentabilité de son activité. Soyez les premiers commerciaux de vos propres entreprises à travers l'image que vous vendez et vos représentations. Et à partir de là, votre activité va prospérer. Rapprochez-vous des professionnels. Info-TV là, ça peut vous aider. De l'autre côté, on a des entreprises qui peuvent créer votre image pour qu'elles se mettent en place. C'est le minimum à faire. C'est le minimum.
C'est donc le minimum à faire selon Joseph Zambo. Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations parce que il y en a qui ne font que dire là, parfait, lis mon message. Malheureusement, mon téléphone ce matin est très capricieux. Je ne sais pas s'il a également froid. Alors, nous prenons ce message que dit le téléspectateur. Petite complication, hein. Ça y est. Oh, dommage. Blériot, le téléphone dit que il ne peut plus donner les messages. Hein. C'est la saturation. C'est le stockage. On me dit ici que mémoire interne partagée, 99%. Il faut que je vide encore ce téléphone. Désolé pour vos messages qui ne seront pas lus ce matin, mais si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, n'hésitez pas. Vous pouvez également contacter nos experts que nous avons sur le plateau. Merci à Joseph Zambo qui était là ce matin, expert en entrepreneuriat. Merci également à Ibrahim qui vient déjà lui donner de temps en temps un coup de main dans le domaine, expert également en entrepreneuriat. Et merci à notre consultant Pierre Blériot-Onyemec. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.